Suis-moi. Fous ton cartable à côté de moi. On ne piquera pas. C'est toujours aussi que je veux. C'est quoi Antoine Douanet? C'est un enfant? C'est un ado? Voilà. Et il est... Lui, Truffaut, s'est retrouvé trop vieux, se sentant trop vieux, parce qu'on lui fait redoubler, qu'il sait qu'il n'en a pas besoin scolairement, et qu'il est trop grand pour les autres élèves avec qui il se retrouve dans ces situations bizarres. Et de certaine manière, les 400 coups, ça se passe exactement dans cette case temporelle-là, qui après influera son futur, et ce côté, disons, de jeune prédélinquant qu'il sera pendant son adolescence. Et par rapport à ça, ce qui se passe dans l'école donc, est très important et très central, avec après les choses les manifestations, soit de liberté dans les rues de Paris, soit de transgression, faire les foufous. Et déjà la place du cinéma, le rôle du cinéma comme espace alternatif, comme espace de liberté, comme espace à soi, comme espace choisi, comme espace aussi, après vous pouvez faire tout le... Enfin, autour de la salle de cinéma comme lieu sombre, comme lieu où on peut vivre des expériences quand on est jeune, à la fois sur l'écran ou éventuellement avec qui on se trouve, etc. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire à cet âge-là. Excusez-moi. Ouais. Par rapport aux figures parentales, d'autorité, etc., il y a comme la figure du juge. Comment vous la comprenez? Parce qu'elle est très très courte dans le film, hein. Ouais. Je crois 35 secondes. Mm-hmm. Et pourtant, le nœud, c'est grâce à lui que la vérité va quand même éclater, puisqu'on apprend quand il est dans le centre de détention que ça a été un enfant maltraité. Les vérités elles sont plutôt dues, enfin, comme ça je le perçois, à l'enquête menée par le juge. Alors, c'est pas exactement un enfant c'est pas un enfant maltraité. Et d'ailleurs, ça tombe bien que... Non, mais maltraité en deux mots. Maltraité, exactement. Parce que c'est dans une des lettres de Truffaut, tout ça est publié dans la biographie de Truffaut, donc on fait Debec et Toubiana. Il dit, il y a la phrase, je n'ai pas été un enfant maltraité, j'ai été un enfant pas traité. Au sens, c'est de l'abandon, mais qui n'était pas exactement, il n'a pas été abandonné au sens premier du terme, mais ils ne sont pas occupés de lui, ou ils ne sont en tout cas pas occupés de lui comme lui attendait, qu'on espérait, souhaitait que... Aujourd'hui, ce qui serait qualifié d'enfant maltraité. Oui. Mais en fait, disons, c'est pas un enfant battu. C'est pas des situations, c'est pas dans ce registre-là. Après, oui, vous avez raison, mais effectivement, il est très court. Pour moi, ce juge sert le juge, mais c'est une pure interprétation, et je ne veux pas du tout la poser ou avoir l'air de dire c'est ça, mais c'est une vengeance contre la mère. C'est une vengeance de Truffaut contre la mère. De lui opposer enfin quelqu'un qui lui dit mais qu'est-ce que vous avez foutu, c'est n'importe quoi, et qui là pour le coup est à un niveau d'autorité mais qui ne s'applique pas. Enfin, c'est lui qui va en supporter les conséquences, mais l'acte d'autorité n'est pas sur ou contre Douanel, mais contre la mère, disant madame, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est les poussières. Voilà. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est un petit voyage sensible qui va durer 1 heure à peu près avant qu'on passe la parole à Anna.
et qui va par l'espace, la présence, le corps, la voix, nous ramener vers un court passage des 400. On va commencer tout simple parce que tout le monde sait faire, c'est-à-dire marcher dans l'espace en étant le plus simple possible. Vous lâchez les mains. On part du silence. Donc ça veut dire qu'on gomme toutes les conversations, tous les commentaires. Voilà. Laissez tranquille les bras le long du corps. Gommez complètement la parole, on n'a pas besoin de la parole. Lâche. Lâche. Si vous tombez sur une phrase qui vous déplaît absolument, vous avez le droit d'en prendre une seconde. Merci. Quand on est mort, on voit en couleur ou en noir et blanc? Je te promets de ne jamais me fatiguer de toi. Tu préfères toujours entendre les mensonges qui rassurent? Tu veux t'en aller? Pour t'en aller loin? C'est quoi les cailloux dans ta poche? Tu as un ami? Et le soir, j'avais mis mon pantalon sur mon lit. Et elle est sans doute venue. Et puis, elle a fauché les ronds parce que le lendemain, je les ai plus trouvés. Et puis elle m'en a parlé, alors j'ai été bien forcé d'avouer que je les avais pris à ma grand-mère. Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Un jour, je l'ai demandé parce que je voulais le lire et je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu. Tes parents disent que tu mens tout le temps. Ben je mens de temps en temps, quoi. Donc, un petit mot sur Hélène Deschamps, qui est, comme Olivier vous l'a dit, elle est projectionniste, elle vous en dira quelques mots. Elle est aussi conférencière auprès du jeune public, et pas seulement d'ailleurs, hein, conférencière cinéma. Donc elle intervient dans les classes de la primaire au collège et pour donc au lycée, oui, excuse-moi. Et pour les éditions Adodan, donc c'est le petit logo que vous voyez là. Elle a signé 3 titres donc dans cette collection, puisqu'on a une thématique cinéma, vous verrez dans le catalogue. Elle a signé le titre Alfred Hitchcock, le maître du cinéma, puis les Mac Brothers, les indomptables du cinéma, et puis qui vient de sortir très récemment Buster Keaton, les mécanos du cinéma. Vous voyez toujours le mot cinéma pour que ce soit bien clair. Donc, compte tenu des liens très forts qui unissent Hitchcock et Truffaut, nous avons imaginé aborder ensemble cette rencontre, puisque pour ma part, j'ai signé donc, dans la même collection ce titre qui est intitulé François Truffaut, l'enfant du cinéma. Donc ces titres font partie d'une collection qui s'intitule Des graines et des guides. Vous la connaissez peut-être, je ne sais pas. Bon.
En tout cas, c'est une collection qui est à l'origine de la création de notre maison d'édition, les éditions Indodane, qui a maintenant 7 ans. Et il s'agit donc de mini-biographies illustrées pour les enfants. Ce sont des biographies sur des personnalités contemporaines, et ce sont des biographies qui sont destinées aux enfants de 8-12 ans, le cycle 3. Voilà, donc cette collection... donc c'est moi qui ai eu l'idée de cette collection, et donc au départ j'ai cherché un petit peu le format avec un premier titre que j'ai écrit qui est consacré à Karen Blixen. En fait, j'ai fait des études de littérature comparée, donc j'ai un fort intérêt pour les littératures européennes, mais pas seulement. Et donc, pour dire 2 mots du Karen Blixen, évidemment, il s'attache à la figure africaine de Karen Blixen, donc pas forcément l'écrivain, mais évidemment, c'est pas tout à fait... rien n'est séparé, évidemment, dans cette approche. Alors, après, donc, le titre sur Karen Blixen, qui est une femme que j'admire, je tenais à faire un titre sur un homme. Et c'est tout naturellement que la figure de Truffaut s'est imposée à moi. Donc ce titre sur Truffaut est le 5e de la collection, et il est le premier titre cinéma donc, de cette collection. Et à mon sens, ce n'est pas tout à fait un hasard si le portrait de Truffaut ouvre cette collection, puisque comme je vous disais, ce sont des livres qui s'adressent à des enfants, et s'il y a bien un cinéaste qui est lié à l'enfance, c'est donc ce jeune auteur de la Nouvelle Vague. Alors évidemment, vous seriez en droit de me demander, je le comprends, quelle est ma légitimité à écrire ce titre, puisque je vous ai dit que j'ai fait des études de littérature comparée. Alors j'ai fait, dans le cadre de ces études, j'ai fait une UV, ça s'appelait comme ça à l'époque, de cinéma italien consacré au néo-réalisme. Ça m'avait tout à fait passionnée. Et puis j'adore le cinéma, comme vous tous, depuis l'adolescence, et notamment le cinéma de François Truffaut. Voilà. Donc je vous répondrai, ma légitimité, c'est mon seul désir, mais je dirais que c'est pas rien, parce que cet élan, si vous voulez, en ce qui nous concerne, cet élan entre beaucoup dans la rédaction des ouvrages. Puisqu'en fait je fais toujours appel à des auteurs qui ont une expertise comme Hélène, souvent d'ailleurs ce sont les auteurs eux-mêmes qui me sollicitent, mais aussi je fais appel à des auteurs qui sont attachés à une figure, qui ont guidé leur pas d'enfant.